Pintail. Bonjour, nous sommes chez mon ami Eric qui a eu la gentillesse de me faire des petites pièces et il me présente un joli ensemble. C'est quoi cet ensemble? Donc c'est un cheddar Pintail, un petit oscillant. Je pense qu'il fait tout juste 2 cm3. Je te le confirme. Voilà, mais donc j'ai récupéré ça dans avec une chaloupe à remettre en état. Je pense que le moteur, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été remis en service. Et là, c'est la première chauffe, il a démarré à 1 bar. Donc il y avait le tube du niveau qui était cassé. Donc tu as changé le tube de niveau, donc d'ailleurs, tu as vu, il ne fuit plus d'ailleurs maintenant. Voilà. Enfin, quasi plus, on voit un peu de vapeur, mais... Donc je pense que l'ensemble est complètement d'origine. Et je te confirme en regardant ici que tu n'es même pas à 1 bar, tu es, allez, si, allez, on va dire 1 bar, mais c'est vraiment un petit bar. Voilà, et si on regarde... Alors ici, tu vas nous faire une reverse. À toi un œil de lynx. Voilà. Il marche, même bruit, nickel, il a vraiment un... Ah! Là on dirait qu'il va plus vite dans ce sens-là. Très vite, ouais. Avec un couple et tout. Hein. Aller dans l'autre sens, peut-être que tu n'étais pas allé assez à fond. Voilà, c'est qu'en fait la course, il marche formidablement. Et en plus tu n'as même pas réglé les glaces. D'ailleurs, pour le moment on n'a pas besoin, vu qu'il y a un bar pour l'instant. Il a l'air de très bien marcher. On devine un petit peu de vapeur ici, peut-être qu'à 2 bars tu pourras justifier de resserrer un tout petit peu, mais en tout cas là il marche nickel. Alors l'avantage c'est que tu as un brûleur céramique, il ne fait pas un bruit. Alors je ne sais pas si vous la voyez, mais vous avez un peu de vapeur, c'est rien du tout, c'est simplement parce que comme tu as changé les joints, c'est pas assez resserré, et bon, vaut mieux éviter de resserrer dans le doute, mais on voit qu'il y a un tout petit peu d'eau ici qui coule, donc c'est rien du tout. Et évidemment, moi je dirais qu'il manque un sifflet, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, sachant que tu pourras piquer de toute façon sur la petite ici, là, on doit pouvoir mettre un régulateur. Un petit régulateur, et même tu peux faire un raccord en T et faire aussi une vanne sifflet, hein, parce que ça c'est quand même dommage. Hein. On va arrêter le moteur et voir si la soupape, à combien la soupape. On va le laisser monter en pression, voir si la soupape fonctionne. Hein, aucun bruit. C'est l'avantage, enfin c'est l'avantage et l'inconvénient, parce qu'on ne sait pas si tu es en fonctionnement. Bon, on devine qu'il fonctionne, puisque... Par contre, c'est pas virulent. Hein. Ouais. Parce que même à l'arrêt, là, il ne monte pas. On se demande s'il marche même. Mais après, c'est pareil, c'est peut-être... Tu crois qu'il marche? Ben oui, pourtant je sens qu'il brûle. D'un autre côté, tu l'as pas écroulé quand tu marchais, hein, mais c'est vrai qu'il a du mal à monter là, l'ami. Alors on va faire quelque chose qui est interdit. Est-ce que tu pourrais éventuellement redonner un petit coup de chauffe au tank? Alors ne faites pas ce qu'on fait, hein. On essaie de redonner un peu de pression au gaz. Je pense qu'il n'y a peut-être plus de gaz, parce que j'ai pas rechargé peut-être. Bah, écoute, je te propose de couper le gaz. Pourtant, voilà. On va essayer d'en remettre un petit peu. Alors, système anglais, ce qui n'est pas forcément le plus facile à gérer, parce qu'on ne sait pas son plein. Il n'y a pas de vidange. Il n'y a pas de purge. Donc, il faut que... Là, on l'entend couler. Et en fait, le bruit qu'on entend, c'est le bruit de fuite, mais c'est le bruit de l'eau qui est comme ça fuit un peu de partout, on entend de l'eau qui boule, mais c'est pas du gaz, puisqu'on l'a coupé. C'est plus à côté que... Je déteste ce système. Mais bon, je sais absolument pas ce que je fais. Ouais, en général, je mets l'oreille contre pour écouter si ça coule. Tiens, toi, je vois que ta bouteille, elle était à 5,45. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, elle était à 9,50. Non, t'es pas dedans. Normalement, tu as un tout petit picot, tu te mets dedans. Les joies des machines anglaises. Voilà, là, tu es normalement bon. Et tu devrais l'entendre couler. Pas flagrant, tu vois, attends. Ouais, de toute façon, on va essayer de le rallumer. De toute façon, t'en as quand même... Pour pas se faire sauter la figure.
c'est bon, c'est reparti. Par contre, il faut quand même que tu rechanges le joint de ton niveau parce qu'il fuit. C'est pas violent. Pourtant, c'est le matériel adapté. Hein, la gicleur, c'est peut-être bouché. Écoute, il a l'air de fonctionner. Un gicleur, ça se bouge pas. Bah, il y a tellement longtemps qu'il n'est pas fonctionné que bon, il chauffe pas là. Tu as mis la main dessus? Ah si, ça chauffe. Hein. Ouais, mais je vais voir la chauffe. On n'entend pas le brûleur. Ah, bah... ah si, ça monte. Ouais. T'es passé 1 bar et demi. Je vais essayer de zoomer dessus, on va voir si on va le suivre. Vous vivez en direct une chauffe 2 bars. Tu vois, ça monte. C'est du pur direct, les amis. Bon, j'espère que ça va pas nous sauter la fibre. J'aimerais qu'elle claque à 3,5 quoi. Il me semble que la mienne claquait à 3 parce que j'ai la même. Je la même. Deux et demi. C'est pas véloce. Redonne-lui un petit coup de. Si tu peux le. Il est gelé. Ça refroidit vraiment. Un petit 3. Et voilà, 3. Et voilà, elle crachouille. Voilà. Donc ça me rassure, c'est la même que la mienne. Donc à 3 bars, boum ouais. Oh là là. Et là t'es pas à fond, moi je te signale. Hein. La cheminée va se sauver. Est-ce que tu consommes... Ah, tu consommes un peu de vapeur, mais c'est pas... T'es retombé à 2 bars, allez. D'un autre côté, jamais ton moteur, ta machine ne tournera à cette vitesse. Hein. Ne rêve pas. Et je constate que tu as un cylindre qui donne un peu plus... Voilà. Bon, là aussi, ne faites pas ce que fait mon ami. On ne resserre pas une vis avec une pince. On prend la clé ad hoc. On va juste avoir des clés anglaises. Ouais, oui. Donc vous avez vu le principe de la soupape, hein, c'est qu'elle se lève directement et elle a un ressort en dessous et elle crache son venin lorsque la pression de service atteint. On a dit 3 bars, c'est ça? Ah bah tu es encore à 2 bars, donc c'est normal. 2 bars et demi. Bon, attends, laisse-la sauter. Alors là, on n'a pas mis d'échappement, c'est pour ça que ça crachouille, vous voyez. Ici, ça c'est l'échappement. Hein. Ouais. Il n'est pas branché sur la cheminée. Il crachouille encore un peu. C'est pas du 3. Pas du... Ah non, c'est du... Attends, c'est du 1/4 de 36e de pouce de machin. Enfin bon, on laissera nos amis anglais. 5. Pour Noël, il faut que je t'offre une boîte de clés anglaises. Tu arrives à faire quelque chose? Est-ce que tu as une... J'arrive pas à voir parce que c'est vissé contre écrou. Ouais. Ah, bon. Bon, en tout cas, on va revenir à la pression de... Normalement de déclenchement de la soupape. Peut-être que c'est parti en attendant, si elle veut bien. Comme ça. Oh, il y a un côté qui est peut-être un peu plus vivant. Vous voyez, ce côté-là fuit un peu plus. Ah oui, c'est chaud. Il ne marchera jamais à cette allure. Oh là là.
Comme on voit toute la vapeur là quand même. Hein. Bon bah voyez les amis, voilà comment on peut s'amuser sainement par des températures extérieures de plus de 30 degrés dans un garage où il fait à peine 25. Au revoir les amis.